Vous le savez que dans nos traditions, au village, nos parents, nos grands-pères nous ont toujours parlé de ce que il y aura une guerre à venir. Vous vous souvenez? Essayez de vous souvenir. Allez dans des contes et légendes, dans des histoires racontées autour du feu au village. Racontées autour du feu dans nos pays, dans nos traditions. Pendant que nous sommes en train soit de préparer quelque chose ou de passer une nuit sous plusieurs étoiles, le ciel bien décoré d'étoiles, et discutant, parlant de contes et légendes, quand on parlait du léopard qui dévore ça et ça, le lièvre qui est intelligent, qui s'enfuit, mais, ironie du sort, c'est la viande la plus répandue au marché, ainsi de suite. Souvenez-vous de ces légendes-là. Et les grands-pères également nous parlaient d'une guerre à venir. La bataille finale, la guerre finale. Ils disaient que cette guerre-là apportera la fin. Nous sommes en train de parler aux Noirs. Vous, chers frères et sœurs, vous qui connaissez bien les traditions noires, nous pensons que cette guerre-là a été annoncée dans toutes les traditions. Si nous transposons cette guerre-là dans les Écritures, cette guerre-là nous montre l'Armageddon. Parce que quand nos ancêtres parlaient, ils parlaient de cette guerre. En fait, nos grands-pères, quand ils nous racontaient l'histoire sur cette guerre-là, en fait, la légende sur cette guerre-là, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut parler, ils essayaient un peu d'en parler en disant « chez nous ». Ils ne voyaient pas le monde dans son ensemble, la planète Terre, non, pas du tout. Mais ils disaient « chez nous ». Il y aura une guerre chez nous. Mais c'est la dernière guerre. C'est la guerre de la faim. C'est la guerre de la justice. C'est la guerre où, en fait, qui apportera le visage du Créateur vivant et nous le verrons. Souvenez-vous, on a longtemps parlé de cette guerre-là. Et quand maintenant il parlait de cette guerre-là qui prend source chez nous, il disait c'est la guerre de la fin de l'humanité, la fin de ce système de choses. Et donc, quand on transpose cette légende-là, cette façon de parler de nos ancêtres, de nos grands-pères, aux Écritures, on se rend compte que cette guerre-là fait allusion à l'Armageddon, cette guerre-là fait allusion à l'arrivée de l'armée des cieux et donc la destruction de ce système de choses. Ngeta. Nous avions dit ceci hier, quand nous avions eu le direct sur ce que l'Israël est en train de contourner le peuple de l'Afrique centrale, notamment le Congo, pour introduire des Palestiniens au Congo. Nous avions crié au scandale de cela hier. Mais dans la conclusion de notre direct, nous avions dit quelque chose qui est très important. Nous avions dit ceci. Si c'est pour que le vent de l'Est se tourne en vent de midi, Ngeta,
que la volonté de Mfumu Kongo se fasse. Nos ancêtres, dans des contes et légendes, n'ayant pas connaissance des écritures telles présentées dans les religions, nous en parlaient de cette guerre-là. N'ayant pas la révélation de Mfumu Kongo avec précision telle nous l'exploitons, nous en parlaient de cette guerre-là. Nous en parlaient de l'Armageddon sans qu'ils en rendent compte que c'est l'Armageddon. Nos ancêtres, nos grands-pères ne nous ont pas mentionné la Première Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale, je ne sais pas, la deuxième ou je ne sais quoi et quoi, au nom de combat entre la Russie et l'Ukraine ou les États-Unis qui vont s'en prendre. Non, ils nous ont dit, dans leur logique, tout ça ne compte pas, parce que ça se passe hors de notre maison. Ça se passe hors de la terre africaine. Même si nous sommes toujours au chevet de l'humanité. Même si nous sommes toujours ceux qui apportent des solutions à leurs problèmes qu'ils causent ça et là. Mais dans nos contes et légendes, nos grands-pères les ont pris pour des enfants. Ils n'ont pas porté une attention sur toute la saleté qu'ils font. Tout en notant que ils sont envahisseurs chez nous. Ils foutent la pagaille chez nous. Mais nos grands-pères disaient toujours, cette guerre-là viendra. Mais avant que cette guerre-là ne vienne, il y a plusieurs guerres qui sont là. Et nous les avions vécues. Nous les voyons. Nous les vivons. Mais cette guerre-là n'est pas encore là. C'est pourquoi nous avions dit hier, si ce vent de l'Est est en train de tourner en vent du Sud, que la volonté de Mfumu Kongo se fasse. Que Mfumu Kongo soit béni. Maintenant, si ce n'est pas le vent de l'Est qui est en train de tourner en vent de midi, nous, dans les deux cas, vent de l'Est en vent de midi, ou pas, nous avons intérêt à délier la langue, à crier au scandale. Même si c'est la volonté de Mfumu Kongo qui est en train de se faire de telle sorte que le vent de midi se tourne, pardon, le vent de l'Est se tourne en vent de midi, mais par le fait que ces hommes-là sont en train de toucher notre terre, par le fait que ces hommes-là sont en train de marcher sur les pas de notre identité qu'ils ont usurpée, afin qu'ils fassent un vrai faux total et confirmé, nous ne pourrons pas rester bouche bée, ne pouvons pas croiser les bras et les observer, ne pouvons pas nous taire pour autant seulement dire que la volonté de Mfumu Kongo se fasse. Non, pas du tout. Nous avons le droit, j'insiste bien, nous avons le droit de crier au scandale. Parce que nous sommes les ayants droit, les propriétaires de cette terre-là. C'est nous. Et nous ne pourrons pas accepter que ceux-là nous apportent toute leur saleté sur notre terre. Ils ont assez fait. Ils ont des armes, nous on n'a pas des armes. Nous on a la parole. Et notre parole, elle est puissante. Elle peut tout déplacer. Elle peut tout changer. C'est pourquoi nous allons crier. C'est pourquoi nous appelons les Noirs de crier. Nous ne voulons pas des terroristes totalement blancs sur nos terres, confirmés comme étant des terroristes sur nos terres. Non, nous ne voulons pas d'eux. Le Congo n'est pas une colonie israélienne. Il n'y a pas de colons chez nous.
Pour autant dire qu'on nous apporte les Palestiniens afin que les colonies ou la colonisation continue. Il n'y a pas de colons chez nous. C'est en Israël où il y a des colons, qu'ils gardent leurs Palestiniens là-bas. Qu'ils prennent leurs Palestiniens, qu'ils les emmènent. Je ne sais pas s'ils sont en Pologne. Là-bas, ils peuvent faire des colonies. En Ukraine, ils peuvent créer d'autres colonies là-bas. En France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, qu'ils emmènent leurs Palestiniens là-bas. Nous ne voulons pas des Palestiniens sur notre terre. Notre terre est noire. C'est une terre des Noirs. Nous ne voulons pas des hommes qui viendront et qui vont commencer par dire « Nous avons le droit de ce sol-là, nous avons le village là-bas, nous, et après, nous créer de l'agitation pour rien. » Non, nous n'avons pas besoin de ça. Maintenant, si c'est la volonté de Mfumu Kongo, malgré ce que nous allons nous lever, malgré ce que nous allons crier, malgré ce que nous allons ordonner, à ce que cela ne se fasse pas. Parce que j'insiste, je dis bien que notre parole, elle est puissante. Mais si nous voyons que la puissance de notre parole est anéantie, cela entend que le vent de midi est là. Que le vent de l'Est s'est tourné en vent de midi. Parce que qu'on le veuille ou pas, la fin doit arriver. Qu'on le veuille ou pas, cette génération ne passera pas. Et donc, il faudrait qu'il y ait également l'occasion d'embrasement. S'ils sont attirés vers l'Afrique pour qu'ils soient détruits, alors qu'ils le fassent maintenant. Mais entre-temps, nous crions au scandale, nous disons, c'est assez. Regardez combien ils volent, ils pillent. Chez nous, comment ils exploitent nos sous-sols. Ils rentrent sur nos terres, soi-disant avec des visas, à titre sensiblement individuel, personnel, couverts par des missions diplomatiques. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regardez comment ils encouragent la corruption sur le terrain chez nous. Quand je dis chez nous, je vois l'Afrique en général. Regardez comment ils se comportent. Ils sont toujours dans les coups bas. Ils sont toujours là en train de nous diviser et eux, ils passent au milieu de la division qu'ils créent entre nous. À voir la situation, il semblerait que nous sommes idiots. Comment ils arrivent à nous tromper? Comment ils arrivent à nous faire battre entre nous? Comment ils arrivent à nous diviser? Mais quelque part, il faudra comprendre que nous sommes des humains. On a quelque chose, un sentiment qu'on appelle la colère, la haine, la jalousie. Ces sentiments-là, parfois, prennent le dessus sur nous. Quand, par exemple, ces hommes-là, après avoir fait leur montage vidéo, leur montage audio, leur, je ne sais pas, bricolage de quoi et quoi, leur sous toute forme, avec des images à l'appui, viennent vous convaincre que votre frère veut vous tuer. La preuve est là. Les armes sont là. Vous vous radicalisez déjà. Et ils vont à l'autre frère pour dire, tu sais ton frère là-bas, il veut également te tuer. Prends l'arme, braque-toi. Oh non, moi j'ai foi en mon frère. Mais regarde, il te montre les images et tout. Ça te fait quoi? Ça te braque. Vous divisez déjà parce qu'on ne prend pas de la hauteur, parce qu'on ne domine pas la jalousie, on ne domine pas la colère. C'est vrai. Thomas Sankara qui a dominé la colère, qui a dominé la jalousie, qui a dominé la haine,
a été tué vainement comme un chien. Et à ce moment-là, ça crée des étincelles et il y a le feu entre nous. Et ces hommes-là se sentent bien en créant le feu au sein de nous. Jusqu'à quand ils vont le faire? Maintenant que le monde a évolué, maintenant que la technologie est à sa pointe, maintenant que les médias sociaux sont là, est-ce que nous ne pouvons pas utiliser les médias sociaux pour contrer leurs mensonges, leurs documentaires primaires, leurs informations truquées? Est-ce qu'on ne peut pas le faire maintenant? Que fait le Mali? Que fait le Niger? Que fait le Burkina Faso? Ce n'est pas suffisant? Est-ce que nous ne pouvons pas copier cela? Nous pouvons crier au scandale. Nous pouvons les faire plier. Ils ont des armes, ils ne vont rien faire. J'insiste bien, si c'est la volonté. En fait, si le vent de l'Est ne tourne pas encore en vent de midi, nous avons les capacités de les faire plier. Maintenant, si ça se tourne en vent de midi, oui. Là, c'est autre chose. Mais à ce moment-là, la fin. Ils verront la fin. Parce qu'ils sont comme des mouches qui sont attirées juste dans un verre de vin. Ça, c'est le sort qui leur attend. Leur sort est que le verre de vin est ouvert. Eux, ils sont des mouches et ils vont droit dans ce verre de vin et ils seront balayés. Nous le disons parce que nous savons que c'est depuis longtemps qu'ils sont dans des provocations. Depuis longtemps. L'usurpation d'identité n'a pas suffi. Les génocides qu'ils ont apportés au sein de nous n'ont pas suffi ou ne suffisent pas. Et ils sont toujours dans des complots à pouvoir nous utiliser, à pouvoir nous tuer. Nous ne prenons pas en compte ce qu'ils apportent, l'alcool, les poisons, les drogues, je ne sais pas quoi, les déchets industriels et tout au sein de nous. Pour nous rendre malades, pour nous tuer. Mais là maintenant, ils trouvent que ça, ce n'est pas suffisant. Leur programme prend un peu trop de retard. Ils veulent nous apporter des terroristes chez nous pour leur faciliter de conquérir cette terre-là. Ne voyez pas la République du Congo seulement. Non. Voyez la terre Congo avec K. Voyez l'Afrique centrale en général. Ils veulent de cette terre-là. Nous avions dit la fois dernière quand le Niger a chassé l'armée française de sa terre. Nous avions dit, mais pourquoi vous avez laissé les Américains? Chassez-les d'eux-mêmes. Mais nous ne connaissons pas comment ces Noirs-là réfléchissent. Pourquoi ils ont toujours un retard de réflexion? Maintenant, vous êtes en train de voir l'agitation que les Américains sont en train de faire. Toujours dans l'esprit du contrôle. Ils sont toujours en train de menacer, multiplier des bases militaires ou des bases de drones ou je ne sais quoi, le contrôle de la région ouest africaine, quoi et quoi, c'est quoi ça? Maintenant, si tout ça rentre dans le cadre de la fin, Ngeta, que la volonté de Mfumu Kongo se fasse. Contrairement, nous appelons tous les Noirs, nous appelons tous les panafricains d'orienter le combat à chasser ces hommes-là. Leur dire, vous n'êtes pas chez nous, sortez. Pardon, vous n'êtes pas chez vous, sortez de nos terres. Nous n'avons pas besoin d'eux.
C'est pourquoi nous insistons, nous demandons aux politiques de l'Afrique centrale, vous avez été un peu trop fourbe, mauvais, diabolique, irresponsable dans vos fonctions depuis longtemps. Mais nous vous demandons, au moins pour une fois, levez-vous et soyez dignes de repeler cette tentative d'usurpation d'identité, en fait, dans la lancée de confirmer que c'est leur identité alors que ce n'est pas leur identité. De vous opposer à ce qu'ils veulent conquérir nos terres en se passant pour des simples réfugiés ou des simples demandeurs d'asile après que la guerre a ravagé chez eux. Non, nous ne sommes pas une colonie d'Israël. Ça, nous vous prions de le comprendre une bonne fois. L'armée française a été chassée de l'Afrique de l'Ouest, tout en notant que elle a ses pas. En fait, elle a encore des pas, elle a encore des marques au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais nous ne sommes pas là. Nous savons qu'elle est déjà sortie. Elle ne restera pas en Côte d'Ivoire éternellement. Elle va sortir. Si elle a libéré le Mali, elle a libéré le Burkina, elle a libéré le Niger, et que le Sénégal est en train de bouder maintenant, disant qu'elle sorte du Sénégal, elle finira par sortir de la Côte d'Ivoire. Et vous, en Afrique centrale, vous faites quoi? Vous ne prenez aucune décision. Vous faites comme si rien ne bouge. Alors que le monde est en train de bouger, les choses sont en train de changer. Nous vous appelons de vous concerter et d'être ferme. S'il faut que ces hommes-là, s'il faudrait que ces hommes-là vous fassent la peau, qu'ils vous fassent la peau pour vos erreurs, pour votre manque de fermeté, manque, pour votre manque de prise de décision valable. C'est votre problème. Mais rassurez-vous de ne pas accueillir ces hommes-là, ces Palestiniens-là sur nos terres. Rassurez-vous de ne pas accueillir ces Palestiniens-là sur nos terres, parce que si vous le faites, ce qui arrivera, vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Ça va se déchaîner à la chaîne. Ce sera incontrôlable. Ceux qui ont des drones ne pourront pas contrôler ça. Ceux qui ont des avions de chasse, ceux qui ont des armes nucléaires ne pourront pas contrôler ça. Dites-leur tout sauf l'identité de l'homme noir, de l'homme Congo. Tout sauf la terre de l'homme Congo, la terre de l'homme africain. On en a assez subi. Nous avions été longtemps infiltrés. Regardez l'Afrique du Nord, regardez l'Afrique du Sud. C'est assez. Le cœur de l'Afrique ne sera pas infiltré. Ça ne va pas se passer ainsi. Non, pas du tout. Ça ne va pas se passer ainsi. Le Congo n'est pas la colonie d'Israël. Nous n'avons pas de colonie là-bas. La terre Congo n'est pas une colonie d'Israël. Et même si c'était le cas, l'Israël n'a pas une mainmise chez nous, n'a pas une terre chez nous. Nous ne voulons pas des Palestiniens chez nous.
Ils ont déclenché leur guerre, qu'ils supportent les retombées de leur guerre. Chers frères et sœurs, vous voyez que ces hommes-là ont mis une épine sous nos pieds. Soyez conscients. Cette affaire-là n'est pas de l'amusement. Cette affaire-là a une dimension spirituelle très avancée. Non, ce ne sont pas les droits de l'homme ou les droits d'asile qui vont prendre le dessus là. Non, non, pas du tout. S'ils veulent qu'ils emmènent ces hommes-là chez eux, il y a beaucoup d'États arabes qui sont là. S'ils veulent qu'ils envoient ces Palestiniens en Arabie Saoudite, en Iran, au Koweït, au Bahreïn, il y a pas mal de pays. S'ils ne peuvent pas aller là-bas, qu'ils les envoient en Europe. Pourquoi en Afrique? Et pourquoi seulement au cœur de l'Afrique? Non, pas du tout. Ça, n'allons pas l'accepter. Ça ne va pas passer. Levez-vous, déliez la langue. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier. Surtout, préparez-vous. Parce que la fin, elle est là. Restez puissamment bénis. Ngeta.